Coucou les filles. Oh, Salut. mm. Oh, je vous essaie de grande forme. Hop. Bon, on a l'habitude maintenant, hein? Un peu rodé. Oui. En tout cas, moi, ça me fait du bien de vous retrouver chaque semaine. Ça implémente une régularité qui sécurise, je trouve. Mm. Ah, Ouais, quelque chose qui fait du bien. Un peu comme un métronome, vous voyez, où le temps passe et il y a toujours un endroit où on va pouvoir se poser. Et l'inconscient, mine de rien, ça lui fait du bien. Le conscient, l'inconscient et le corps, hein. Allez, comme d'habitude, on fait un petit tour de table. Vous le savez, on va commencer. Vous allez me dire un petit peu comment vous arrivez aujourd'hui, quels sont vos besoins. Et puis, si vous arrivez à les formuler, ça serait bien. Enfin, je sais pourquoi je dis ça, hein. Voilà. Donc, Muriel, est-ce que tu veux bien commencer? oui, tout à fait. Euh, ouais, moi j'étais pas mal fatiguée. J'ai très peu dormi toutes les dernières nuits. Je me suis réveillée à chaque fois à 2 3 heures du mat. Et puis après, ça a été en mode canalisation, ressenti intense, méditation. Et là, ouais, je retrouve un espace plus apaisé. Mais j'adore cette fin de journée du jeudi parce que je fais mes 2 heures de yoga. Après, je rentre à la maison. Et puis après, je sais que je move golf, quoi. Donc, c'est vraiment génial. J'adore. Et donc là, dans le corps, ce que j'aurais besoin, j'ai pris le temps de ressentir tout à l'heure. Alors, je sais pas si tu fais au niveau des yeux, ou enfin, tu vois, il y avait un truc qui m'appelait là. Voilà, cette partie-là. Et puis sinon, mais c'est vrai que je l'ai fait plus au yoga du coup, mais c'était vraiment voilà, de redescendre dans le bassin, quoi. Ok. Donc voilà, ça fait toujours du bien aussi. Ok, autour des yeux, ça c'est intéressant ce que tu dis. Mm. Très intéressant. Merci pour ça, Muriel. Eva, tu arrives avec quoi? Comment tu es? De quoi tu as besoin? Mm. Euh, je suis reliée à le fait de ne pas aimer d'être envahie. Parce que, bon, c'est rien, c'est en fait juste à l'extérieur sur la terrasse, il y a une plante, elle a des pucerons. Et du coup, ils commencent à se multiplier et à rentrer à l'intérieur de moi, de chez moi. C'est intéressant quand tu dis à l'intérieur de moi. Et donc, ils sont sur la baie vitrée, donc je spray avec de l'eau. Ils étaient partout sur mon plafond, ils commencent à aller partout. Et oh, bon, ça me met en lien avec, de toute façon, dans la vie, j'aime pas être envahie. Voilà. Puisqu'on parle des consentements, Ah, ça, c'est clair. je déteste être envahie. Donc, voilà, il y a ça. Là, il recommence à venir, donc du coup, je laisse fermer, mais j'ai chaud parce que je peux pas ouvrir. Et sinon, ben, je viens de prendre mes 2 injections là un peu plus tard parce que j'ai oublié ce matin. Et j'ai senti tout de suite que ça me fatigue beaucoup, quoi. Voilà Hmm. où j'en suis. Donc, j'ai chaud, je suis fatiguée et je me sens envahie. En plus, c'est des pucerons, donc ça saute et ça rend très nerveux. Les pucerons, ça saute? Ouais, c'est les petites pucerons qui vont sur les plantes. Ah Tu ouais, sais, d'accord. Moi, je traite avec du savon noir en je spray. sais, mais j'en ai pas, il faut que j'en achète. Donc, aussitôt que voilà, j'ai le temps, je vais aller faire des courses. Bon, super. Bon, super, Eva, avec tout ton espace de pucerons. Donc, Merci ça me à gratte toi. partout, mais bon, j'en ai pas sur moi, hein. Je suis pas une plante, mais ils vont partout, quoi. Ouais. C'est quoi cette structure? Je veux pas être envahie. Ah, ben, écoute, je sais pas. Je sais pas ce que On c'est va en toi. expliquer. Ou alors, peut-être la question à poser, peut-être, c'est à quel endroit je suis déjà envahie et je ne veux pas plus d'envahissement. Je Ouais, dis ça, parce mais j'en sais que rien. ouais, j'ai vécu ça dans mes 2 dernières relations. Je me sentais envahie tout le temps. On envahissait mon espace, on envahissait avec du son, avec des affaires, avec plein de choses différentes, quoi. Donc, Ok? Merci, Eva, pour ça. Et coucou, Coucou. Julie, Oui, bonjour. comment tu arrives et de quoi tu as besoin? Comment j'arrive? Enfin, fatiguée là. Je ne sais pas si c'est cette chaleur, mais je suis Il fatiguée. fait combien dans le Euh, sud-est, là, pour toi? oh, bah là, on a 34. Ouais.
34. Et Rome, on avait 40 degrés, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. c'était l'enfer. Voilà. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bah, j'arrive voilà, fatiguée, avec un petit peu des remises en question sur ma façon enfin, sur mon rythme, sur ma façon de fonctionner depuis quelques années, sur voilà, le fait de garder mon espace de travail, donc la galerie que j'ai prise il y a quelques mois ou pas. Je suis pas sûre que ça me convienne finalement, d'avoir une vitrine. Alors moi, je voulais une vitrine pour me rendre plus visible. Bon, là, ça fait la troisième vitrine que j'ai et que ben, je me sens pas plus visible. En fait, du coup, je me retrouve toujours dans des endroits où il y a personne. Bah, en fait, voilà, parce que c'est lié aussi enfin, au prix des loyers, parce qu'on est dans le sud et les prix des loyers sont très chers. Et donc, pour pas payer non plus trop cher, je suis dans des endroits ben, voilà, où on ne me voit pas. Alors, la rue est très très belle, mais j'ai personne, quoi. Donc voilà, je me dis, je me fais ma saison et puis on verra. Je sais pas trop là. Voilà. C'est Ça me met intéressant enfin, hein, un ce que petit peu tu en... dis, cette visibilité. Il y a les yeux de Ah oui. Muriel. Il y a les Il y a yeux de quoi? Muriel, les yeux de Muriel, et toi, ta visibilité. Donc, on est franchement dans cette Ah oui, sphère-là. c'est vrai. Et Eva qui veut pas Euh, voir, Eva et qui il y veut plus a voir qu'elle est Eva qui envahie. voit tous ces... Eva, elle n'arrête pas de voir tous ces pucerons partout qui l'envahissent. Donc, il y a aussi la vision qui veulent envahir son corps, qui Ouais. sont sur sa baie vitrée. Donc, elle les voit. Il y a quelque chose, en fait, de voir des choses qui viennent t'envahir. Ça peut être Mm. intéressant d'aller voir pour toi, Julie, en fait, à Ouais. quel endroit ton invisibilité est une stratégie de survivance. Ouais. 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 Tu Ouais. vois? Ouais. Euh, qu'est-ce que ça vient toucher chez toi? Quel endroit, comment te dire? Parce que on est bien d'accord, c'est pas une question de galerie, hein. Tu le sais très Ouais. bien. Ouais, oui. Si tu nous annonces tout cela d'une façon très A plus B égale machin, 2 plus 2 égale 4. On est bien d'accord. Ça rassure ton mental et on le sait. Merci pour ça. Mais on le sait aussi très bien que ça répond à des endroits de figement chez toi. Mm. Mm. Donc, à quel diktat interne, à quel pattern intérieur ton système nerveux répond encore à de l'invisibilité? Mm. Mm. Je pense qu'Eva, ça peut te correspondre ça aussi, en fait. Tu sais, le fait Oui, d'être visible. Toi qui travailles justement sur ta com et tout ton machin, là, tu vois. t'as lu dans mes pensées à l'instant. Voilà, voilà, voilà. Je te voyais arriver, là, je te sentais. C'est intéressant, cette visibilité. Vous voyez, être Ouais. visible, qu'est-ce que ça veut dire? Mais Mm. visible aux yeux de qui, d'abord? Hein? Mm. Mm. D'accord. À Mm. quels yeux nous avons déjà été visibles? Mm. Quels sont les faux regards que nous avons cru devoir accueillir comme étant des vrais regards? À quelle distorsion cognitive notre peau, notre visage, notre identité s'est complètement fourvoyée? C'est-à-dire qu'on a peut-être projeté sur nous des regards, hein, il y a des regards qui ont été projetés sur nous, euh, et il y avait un discours complètement opposé de l'énergie du regard qui était porté sur nous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je me Du suivais pas. style, un père qui te dit je t'aime ma chérie comme tu es, et derrière, il te trouve une grosse salope parce que tu as mis une mini-jupe et que tu ressembles à une pute. Vous Ouais. Mm. voyez ce que je veux dire, la distorsion? Hmm. C'est-à-dire Ouais, Ouais. qu'il y ouais. a un regard Mm. qui est faux par rapport au discours qui est prôné. Hmm. Entre le Mm. regard et le verbe, il y a quelque Mm. chose qui est en dissonance. Et nous, en fait, il y a quelque chose qui s'est collé à cette dissonance-là. Mm. C'est où dans vos corps? Mm. À quel endroit vous avez de la merde dans les yeux qui serait issue de cette dissonance cognitive-là?
J'avais envie, les filles, si c'est correct pour vous, qu'on puisse œuvrer avec la puissance de la prière aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez la puissance de la prière? Oui. Bon. Pour moi, la prière, c'est... Non, pas moi. Eh ben, peut-être, je viens de faire un accompagnement avec une femme dont le chant n'avait jamais reçu une prière pour elle-même. Donc, en fait, quelquefois, notre corps psychique, notre corps vibratoire énergétique n'a jamais reçu de prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Par exemple, cette femme, en fait, c'est intéressant, hein, je lui ai demandé l'autorisation de prier pour elle, donc je me suis mise à prier pour elle d'une façon complètement intuitive. Et en fait, pour la première fois de sa vie, elle m'a dit, j'ai senti une structure, parce que j'ai des façons de prier particulières, où elle a senti une structure. Là où ses parents, si tu voulais, n'ont pas été structurants, la prière a commencé à construire dans la psyché, comme vous savez, quand vous priez, vous appelez, si vous voulez, des formes. Moi, j'appelle des formes géométriques. Dans notre inconscient, nous avons des formes géométriques. Et quand quelqu'un vient commencer à prier et placer, alors ça peut être des seins, des machins, moi je ne place pas des seins, ce genre de là, je mets plutôt des vibrations structurelles de l'ordre de la géométrie sacrée. Et que forcément, quand la géométrie sacrée vient s'incarner, elle a une sensation tout d'un coup que dans son champ, là où ça avait été abandonné, il y avait quelque chose qui pouvait se poser. Et prier, quand on demande une prière, c'est comme si on vient demander dans la matière, on vient demander une restructuration du vivant. Le miracle, c'est ça. Quand il y a eu des prières et tout d'un coup, il y a des miracles, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qu'il a demandé et il y a une restructuration du vivant. Parce qu'il y a eu une demande. Ou c'est passé par quelqu'un qui a prié. Vous voyez, quand on va, par exemple, à Lourdes, il y a plein de gens qui vont prier à Lourdes. C'est un endroit où les gens vont vraiment prier, en fait, pour le miracle. Donc, il y a un gros égrégore là-dedans. C'est ni mal ni bien, c'est juste que ça existe. Sauf qu'on croit toujours que ça existe pour les gens d'à côté, parce qu'on se sent toujours pas digne de recevoir, en fait, le regard de la source. Donc, jusqu'à quel point je refuse le regard de la vie sur moi parce qu'il y a encore les faux regards de mon enfance qui sont en train de parasiter le regard de la source sur moi. Donc peut-être que là, dans un premier temps, dans ce move-là, je vais vous inviter peut-être à fermer les yeux. On va fermer les yeux pendant un temps. Et on va fermer les yeux avec l'intention que quand on va les réouvrir tout à l'heure, notre regard de nous sera plus vrai, plus juste, plus vivant. Et donc ce qui sera plus vrai, plus juste, plus vivant, ça sera donc plus visible pour les autres, pour notre visibilité extérieure. Si je me vois tel que je suis, j'accepte d'être vue de l'extérieur. Donc je vous invite vraiment à fermer vos yeux et peut-être derrière ces yeux fermés, dans un premier temps, venir goûter là derrière ces yeux, ces volets clos, on rentre à l'intérieur de la maison. Quand je ferme mes yeux, c'est comme si je ferme les volets et je vais venir à l'intérieur de ma maison. J'arrête d'être hypnotisée par les paysages extérieurs, par les animaux qui passent, par les pucerons, par tout ce qui est à l'extérieur, par mes chats, par mes enfants, par ma galerie, par les passants. Voilà. J'arrête d'être hypnotisée par ce monde extérieur. Je ferme mes volets intérieur, je ferme mes yeux et je me rends accessible à mon monde intérieur. J'aimerais que vous puissiez là commencer à respirer tendrement avec vous-même. Ça se laisse respirer. Ça rentre à la maison. Ça étant ma présence. Ma présence rentre à la maison.
et ça accepte de voir, de percevoir. Alors ça peut peut-être passer par une vision kinesthésique, une autre vision que celle réelle des yeux. Ça peut passer par d'autres centres que les yeux. Mais là, dans l'instant, je me rends disponible juste à mon propre regard intérieur, à mon propre ressenti intérieur. Et on va tout ensemble, ici, comme demander à la Mère divine de venir placer autour de notre champ, de notre égrégore collectif dans l'instant, un hexagone, comme si on pouvait tout ensemble être dans une alvéole de ruche, protégé par la forme géométrique la plus stable, l'hexagone. Le 6, l'amour. Vous pouvez même imaginer percevoir peut-être des abeilles, peu importe, on s'en fiche. L'idée, c'est que la vie, ici, la Mère divine, place autour de nous un hexagone de protection, tout autour de nous. Tout ce qui est à l'extérieur reste à l'extérieur, et plus cet hexagone ici est vivant, présent et conscient, plus je peux glisser à l'intérieur de moi dans mon propre regard intérieur. Lorsque je place cet hexagone de vie autour de moi, je suis complètement protégée de tout ce qui pourrait vibrer d'une façon inférieure à l'énergie d'amour, à l'énergie du 6, à l'énergie de l'équilibre et de l'harmonie. Et cet hexagone qui est tout autour de notre égrégore collectif va commencer à tourner. Il tourne. Et avec beaucoup d'humilité dans ce même espace d'amour dans lequel nous œuvrons depuis le départ, nous allons juste demander derrière nos volets clos, derrière nos paupières fermées, de visualiser juste peut-être le regard, un regard dissonant. Quel est le regard dissonant qui a conditionné notre propre regard? Peut-être c'est le regard de papa, peut-être c'est le regard de maman, peut-être c'est le regard d'une prof, peut-être c'est le regard d'une sœur, d'un frère, d'un cousin, d'une tante, d'un grand-père, d'une grand-mère. Quel est le premier regard qui apparaît derrière mon propre regard fermé? Quel est le regard dissonant? Regardez à quel point votre regard interne s'est peut-être collé à cette dissonance-là. Et ça va être intéressant là maintenant, derrière ces paupières closes, de commencer à se dissocier. Se dissocier de ce regard dissonant, de ces yeux extérieurs qui ont peut-être projeté des attentes, des critiques, des désirs, de la libido.
un regard peut-être très pénétrant, parce qu'il ne touche pas le physique, mais il touche les corps subtils. C'est comme si ce regard dissonant avait même pu complètement enfermer notre troisième œil, notre pouvoir et perception, notre intuition, comme si tous ces regards, ces faux regards sur nous-mêmes avaient pu enfermer notre troisième œil, comme le cristalliser, le figer. J'aimerais que vous puissiez glisser maintenant au centre de votre cerveau, au niveau de la glande pinéale et pituitaire, au centre de votre cerveau. La glande pinéale, ça ressemble à une petite pine de pain, à une bombe de pain. C'est le seul espace de notre corps qui ne soit pas divisé en deux, qui n'ait pas une droite et une gauche. Ça ressemble à une pomme de pain, d'où la glande pinéale. Et c'est un symbole extrêmement puissant parce qu'il est construit sur le chiffre d'or, le nombre d'or, l'hexagone, la vésica Piscis. Percevez votre glande pinéale au milieu. Comme si ici, à l'intérieur de ce cerveau, on pouvait activer la géométrie sacrée de l'hexagone, de la vésica Piscis, de la construction ici, à l'origine. Comment était ma glande pinéale? Et vous pouvez peut-être laisser un mouvement dans votre corps opérer. Comment était ma glande pinéale à l'origine, de l'origine? Quand elle recevait directement les informations de mon âme centrale, de la source, avant qu'elle ne soit polluée par le regard extérieur, par les emprises psychiques extérieures. Jusqu'à quel point cette glande pinéale s'est figée dans une structure menhir. Rappelons-nous que cette glande pinéale peut tourner, peut être mobile, comme si on pouvait refaire circuler les glandes céphalo-rachidiens ou les liquides céphaliques autour. Laissez peut-être l'eau circuler autour de votre glande pinéale, comme un vortex. Un vortex. Et c'est comme si nous allons prier ensemble que cette glande pinéale puisse aujourd'hui recevoir les inspirations qui vont nourrir nos créations de demain. Nous allons demander à cette géométrie sacrée, le nombre d'or, dans sa spirale, d'expulser toute forme de regard extérieur, toutes les magies noires inconscientes qui ont été posées sur nous d'une façon inconsciente par des projections, des faux regards, des attentes, des conditionnements, des cloisonnements, des limitations, tous ces regards extérieurs qui peuvent être encore collés peut-être dans notre champ vibratoire. Nous allons prier ensemble pour que la puissance de la Mère divine
grâce à cette glande pinéale, la puissance de cette géométrie sacrée, de ce nombre d'or, puisse expulser ici, avec amour, toute forme de faux regard qui ne soit pas celui de la source et de la mère divine. Mère divine, Mère divine, je vous salue ici et maintenant. Mère divine, Mère de toutes les mères, Mère de Dieu, Mère du Christ. Je vous appelle, je t'appelle, je t'invoque, je te reçois. Créatrice de toutes les créatrices, Mère divine, je t'invoque dans ma glande pinéale, je t'invoque dans mes yeux. Je demande à expulser ce qui n'est pas moi, ce qui n'est pas mon être divin, ce qui n'est pas lié à ma source. Je t'invoque pour m'aider à expulser tous les regards parasites, toutes les peurs introjectées face à ces regards parasites. Mère divine, Mère de toutes les mères, créatrice de toutes les créatrices, origine de la création, Mère de pur amour, je t'invoque ici et maintenant à faire ton œuvre dans chacune de mes cellules, dans mes yeux, dans ma rétine, dans ma glande pinéale, dans ma glande pituitaire, dans mon occiput, dans tout mon champ ici visuel. Je t'invoque et que ce mouvement dans mon corps, quel qu'il soit ici la traduction de mon appel. Je bouge en mouvement lent. Je laisse mon corps dans ce mouvement agir. Je te laisse agir en moi pour que ton mouvement soit le mien. Je me place dans une oraison de silence. Dans une oraison de silence où ça se laisse agir. C'est le silence de mon cerveau qui laisse la source et surtout la mère divine agir en moi. Mère divine, c'est toi qui es à l'origine de tous les miracles. C'est toi qui guéris parce que tu es la vie, c'est toi qui mets au monde la vie. Tu es pure harmonie et c'est ce que j'invoque en moi et tout autour de moi. Je me souviens de cette voie de passage qui a été la tienne pour que je m'incorpore dans cet amas de cellules. Et je me souviens de cette joie d'amour lorsqu'il a fallu que je me frotte à ta forme sacrée pour investir la forme sacrée de mes cellules. Je me souviens de l'hexagone de ces cellules. Je me souviens que c'est par ta forme hexagonale que j'ai pu passer par la forme hexagonale des cellules. Je me souviens de cet élan d'amour qui a uni cette âme qui est la mienne à cet amas de cellules. Je me souviens. Je me souviens. Je te rends grâce pour cette voie de passage que tu es pour moi et le vivant. Je reçois ton amour. Je suis pur amour et je suis complètement toi et tu es moi. Par la puissance de ton amour, j'accueille tous ces regards comme ayant été libres d'être. Tous ces regards dissonants étaient libres d'être et aujourd'hui retournent à leur propriétaire avec la conscience amoureuse attachée. Je leur envoie leur regard avec la conscience d'amour attachée. Que cela, tous ces regards ne m'appartenaient pas.
Retour au cœur de source, retour au cœur de source, à la source de toute vie, ici et maintenant, dans cet espace, dans cette dimension, dans toutes les dimensions. Toutes les projections sur mon corps physique, tous les regards sur mon corps physique, sur son apparence. Retour au cœur de source, retour au cœur de source, à la source de toute vie, ici et maintenant, dans cette dimension et dans toutes les dimensions. Tous les regards dissonants sur mon énergie de vie, sur mon corps énergétique, sur mon corps éthérique, là où j'ai été jalousée dans mon énergie. Retour au cœur de source, retour au cœur de source, retour au cœur de source, à la source de toute vie, ici et maintenant, dans cette dimension et dans toutes les dimensions. Tous les regards sur mon corps émotionnel, tous les regards de jugement que j'ai pu sentir sur moi lorsque je ressentais une colère, de la peur, de la joie, de la tristesse, tous les regards de jugement qui ont pu se porter sur mon corps ici émotionnel. Retour au cœur de source, retour au cœur de source, à la source de toute vie, ici et maintenant, et pour l'éternité. Tous les regards qui se sont portés ici sur mon corps mental, sur mon savoir intellectuel, sur mon corps mental, toutes les projections sur ce à quoi j'aurais dû accéder comme savoir, toutes les projections sur mon intellectuel. Retour au cœur de source. Retour au cœur de source, retour au cœur de source, à la source de toute vie, ici, maintenant et pour l'éternité. Tous les regards que j'ai laissés se porter sur mon corps spirituel, tous les faux dieux, les faux gourous, qui ont pu ici porter un regard sur ma façon de vivre ma spiritualité. Retour au cœur de source, retour au cœur de source, à la source de toute vie, ici et maintenant, et pour l'éternité, dans toutes les dimensions. Tous les regards qui se sont portés sur mon corps de création, sur mon corps divin créateur, sur ce que j'étais capable de manifester au monde. Tous les regards qui se sont portés sur mes créations. Retour au cœur de source, retour au cœur de source, à la source de toute vie, ici et maintenant, et pour l'éternité. Mère divine, ici et maintenant, nous t'invoquons pour accueillir ton regard d'amour, un amour innommable au sens humain du terme, jusque cette vibration de l'origine de la vie puisse glisser ici en chacune de nos cellules, en chacun de nos corps, en chacun de nos systèmes, que l'harmonie soit, que l'harmonie soit, que chaque dissonance puisse être vue, accueillie et transcendée avec la puissance du regard amoureux interne que la grâce de la Mère divine déploie en chacune de nous dans l'instant. En toute humilité, j'accepte d'être vue. Je vais descendre mon regard intérieur. Je descends mon regard intérieur au niveau de mon plexus solaire. Je descends mon regard, ma glande pénéale, mon regard. Je descends cette vision ici. Je viens regarder ici la boule à facettes et mon plexus solaire. Je viens allumer ma boule à facettes de l'intérieur. J'arrête de croire que je dois vivre l'extérieur, la lumière extérieure pour venir se réfléchir sur mes miroirs. Je suis pure lumière. Dans mon plexus solaire, cette boule à facettes illumine de l'intérieur
comme un soleil central. Mère divine, mère de toutes les mères, j'enfante d'une nouvelle identité grâce à ton regard d'amour inconditionnel. J'enfante d'un regard amoureux sur ce qui je suis ici-bas dans la matière, le personnage. Et je vais te demander, Mère divine, Mère divine, Mère de toutes les mères, de m'aider à être vue. Je demande à être vue telle que je suis. Et je demande que cet hexagone, cette boule à facettes, puisse réfléchir les regards inconvenants. J'attire à moi une clientèle, patientèle, capable de recevoir ma création dans la grâce. Que ce soit mes massages, mes soins, que ce soit mon art, que ce soit mes soins, mes accompagnements. Je demande que ce soit la grâce qui opère et que je sois vue à la hauteur de cette grâce qui opère en moi. Mon art est guérisseur à la hauteur de la Mère divine. Nous portons toutes ici une médecine unique. Mère divine, j'unis ma médecine, la médecine de mon âme, à la puissance de ton amour. Et je rends tout cela disponible, disponible, disponible pour l'humanité, prête à recevoir, prête à voir. Et je suis vue parce que je suis prête à être vue, parce que je me vois du bel endroit en moi. Je me vois. Il y a tout un hexagone de lumière qui se place dans ma galerie d'art autour de mes œuvres et qui attire, qui magnétise les personnes qui ont besoin de goûter cet amour. Chaque œuvre d'art de ma galerie est une projection de mon pur amour, de ma création. Je place un hexagone d'amour autour de mon cabinet, autour de ma maison, autour de mon entité business, peu importe. Les gens sont attirés par cela parce que ça rayonne de l'intérieur. Mère divine, nous sommes disponibles pour que ton œuvre se colle à la mienne. Je demande avec un niveau de profondeur inédit à recevoir la puissance de ta création en moi. Je me laisse ensemencer par toi. Je suis disponible à te recevoir. Je suis disponible à percevoir ton langage avec mon troisième œil.
Je place sur chacun de mes soins, sur chacune de mes œuvres, sur chaque main ici qui va modeler, qui va créer ou qui va toucher le sacré de ton œuvre. À l'image de la Vierge miraculeuse qui n'est juste que ton égrégore manifesté dans la 3D, je suis moi-même avec ses mains ouvertes qui reçoit ta fréquence du ciel et qui fait descendre dans la matière ici, dans les corps, dans les œuvres, dans l'art, qui fait descendre la grâce de la source, grâce à la puissance de ton énergie d'amour créatrice. Mère divine, Mère divine, je suis cela. Je suis prête à t'accueillir, à te manifester, à te rendre grâce, à oser demander encore et encore. Parce que lorsque je demande avec mon personnage, je sais que tu m'entends, que tu es prête à investir ma demande. Je suis digne de te recevoir. Je suis digne d'être ton prolongement. Telle que je suis parfaite à ton image. Et donne-moi aussi la force, Mère divine, de regarder ce qui est encore dissonant en moi. Donne-moi l'humilité et l'amour de voir, d'éclairer des parts d'ombre qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de vibrer la fréquence d'amour et de revenir à l'espace de la source universelle. Donne-moi la force, l'amour, la présence, la disponibilité d'accueillir ce que je ne vois pas encore avec la puissance amoureuse qui te caractérise. Je décide d'avoir des yeux intérieurs comme une menthe religieuse, plein de facettes qui vont dans tous les sens et qui vont regarder dans tous les recoins. Je demande à avoir ce regard ici chirurgical avec moi-même, non pas pour me condamner, mais pour m'aimer. Merci.
Peut-être, si vous le ressentez, de venir trouver la juste distance entre vos mains amoureuses et vos yeux éthériques, émotionnels, de presser vos doigts ici, de sentir peut-être dans la matière également. Quand je vais ouvrir les yeux tout à l'heure, j'aurai un regard neuf sur moi-même, sur le monde. Alors c'est comme si je pouvais encore nettoyer peut-être, avec amour, ouvrir un regard neuf sur le monde, ouvrir un regard sur mes pensées, qu'elles soient parasites ou qu'elles soient plutôt euh, positives. J'accepte d'avoir un regard. Souvent, là où le regard se porte, le mental suit le regard, en fait. Les regards, le sens des yeux est énormément relié au mental. Donc, nettoyer les yeux, c'est nettoyer son mental. Quand on dit quelquefois qu'on a de la merde dans les yeux, c'est qu'on a souvent le mental qui est très englué également. Donc, en nettoyant mes yeux ici, en m'ouvrant ici à une autre forme de regard intérieur, j'accepte aussi de laisser fondre toutes les pensées parasites. Ça se laisse nettoyer, ça se laisse s'ouvrir, s'expanser. Comme si notre regard pouvait ici se faire à 360 degrés, tout autour de notre crâne, comme si on pouvait à la fois regarder dessous, regarder au-dessus, à droite, à gauche et derrière. Et puis peut-être que les yeux fermés, je peux faire peut-être des balayages oculaires, droite, gauche, comme des essuie-glaces. De faire des mouvements oculaires, les yeux fermés, comme si mes globes ici pouvaient être plus connectés en fait à nos orbites. Je n'oublie pas que quand je suis en sommeil paradoxal, j'ai mes yeux qui balayent droite-gauche comme pour classer des dossiers mentaux. Alors je nettoie mes yeux, je nettoie mes pensées. Je peux faire des cercles avec mes yeux, les yeux fermés dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je peux aller dans le sens inverse.
Et quand vous le sentirez, je vous demande d'ouvrir les yeux avec cette présence d'un regard neuf sur le monde et sur vous-même. Vous pouvez les ouvrir à la vitesse qui vous convient. Julie, c'est comment pour toi? Si c'est possible de poser un mot, sinon c'est pas grave, hein. Tout est OK. Euh, euh, oui, non, j'ai pas de mots qui viennent. Mais je dirais tant mieux. Merci à toi. Merci. Muriel, c'est comment pour toi? S'il y a quelque chose à dire, il n'est pas obligé de dire un truc, hein. Quelquefois, ça peut arriver qu'on n'ait rien à dire et c'est OK aussi. Alors, c'est drôle parce qu'en miroir inverse de Julie, comme souvent, j'aurais mille choses à dire. Ouais. Ouais, juste merci parce que c'est absolument concordant avec plein de choses. Et ça a été très, très puissant dans le ressenti. Donc moi, j'ai à un moment donné longtemps mis les mains sur les yeux. Et après, quand tu es invité à mettre les mains sur les côtés, là, à recevoir, waouh, ça a été une intensité qui m'a traversée, tu vois, autant sur les yeux, sur l'eau, sous toute forme de chaleur, de lumière. Et en fait, du coup, ouais, de tout le haut, le cœur et les bras jusqu'aux mains avec un ressenti dans les mains. Tu sais, enfin, je développe plus amont ce ressenti dans les mains d'énergie, enfin voilà, de passer par le toucher, ça a été vraiment quelque chose ces dernières années. Et du coup, là, c'était comme si ça remettait cette conscience de m'autoriser ce pouvoir de guérison dans les mains, en fait. Hmm, Voilà. Et de le faire, non pas depuis cet ego de je suis une guérisseuse et je peux guérir, mais vraiment c'est ça, en fait, je ne suis que la circulation c'est ça. de cette énergie-là et que je reçois du divin et que ça circule à travers mes mains, mais voilà. Et autre chose encore, mais. Et si un dernier partage, ouais, ça c'est revenu, c'est qu'il y a quelques années, j'ai vraiment mis le focus quand j'ai commencé à développer voilà, ce ressenti d'amour en moi, cette capacité de guérison énergétique. Et je me suis mis une énorme pression en disant, bah ouais, c'était une vraie guérisseuse, guéris ta vue, quoi. Et quand tu auras guéri ta vue, bah là, tu pourras être légitime, tu vois. Et j'ai beaucoup vraiment à un moment donné là-dessus. Je me suis même créé un flash de clarté. J'ai eu un moment de divin à la rivière, en fait. J'en ai pleuré d'émotion, de dire, waouh, putain, je vois. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré moins d'une demi-heure. Après, j'ai retrouvé ma vie. Et c'est un sujet qui est revenu récemment, là. Je me suis dit, mais ouais, j'ai vraiment envie de réœuvrer dans ma vue et vraiment dans ce sens de me voir, en fait, de voir sous toutes mes facettes, de voir sous mes ombres, de voir ce que je ne veux pas voir, etc. Et voilà, je vous dirai ce qu'il en est. Merci Muriel pour ton retour. Eva, comment c'est pour toi? Avant de commencer, je regardais avec le regard neuf, les pucerons sont partis demain. Je te jure, ils sont plus là. Peut-être ils sont partis faire une sieste, je sais pas, mais je suis pas folle. C'est un pouvoir de manifestation incroyable. Bon, on verra bien. En tout cas, au début, j'avais un peu de mal avec le sujet de toute façon, mais il n'y a pas beaucoup de mots et j'avais envie de vraiment sentir chaque mot et après j'ai lâché prise. Hmm. Allez, laisse le truc. C'était comme une berceuse après, en fait. C'est ça. Il faut pas Ouais, écouter avec le mental. Il faut ouais, entendre la vibration qui est cachée derrière. Parce que sinon, c'est pas la peine. Tu peux pas, en fait. ouais. Au-delà des mots, les mots sont juste une passerelle. On est bien d'accord. Mm. Mais il y a une vibration, il y a une fréquence derrière.
Et donc après, j'ai bien capté quand même les différents regards on a pu avoir sur moi quand j'étais petite. C'est surtout sur mon apparence physique et les regards très spécifiques de ma mère quand elle était saoule. Et ce regard sur moi qui tue, en fait, c'est genre Mais il y a méchant. tu sais, Eva, derrière les gens qui sont alcooliques, il y a souvent aussi des énergies démoniaques. Hmm. Oui, Et ça s'est vu dans ces... Oh, ça me tu donne les vois? frissons, Ben mais oui, donc en fait, on je me enlève en souviens fait de ces ces regards, comprises-là. c'était pas elle. C'est Ouais, ça. et, et donc, du coup, oui, et d'autres moments, j'ai oublié maintenant, mais il y a plein de moments comme ça qui sont revenus. Et à un moment, c'était trop bizarre, je sentais comme deux présences là de chaque côté de ma joue, tu vois, Mm. comme des murs, mais mous. Et tout d'un coup, je me suis dit, waouh, je suis dans un sexe féminin. Je sentais, mais je sentais vraiment c'était trop dit. Oh là là, c'est quoi? Mais vraiment deux murs coussins un peu comme ça. Et, ah oui, les murs, ça me fait penser quand il y a ces regards sur moi qui sont venus un peu. Je me suis dit, allez, j'ai envie de casser avec ça. C'était carrément du béton. J'ai cassé le béton là entre les regards sur moi et c'était assez collé, quoi. Voilà. Et je pense que je me souviens plus, mais j'ai beaucoup baillé. Et je pense que je vais le refaire. Oh oui. Moi aussi. Je vais l'enregistrer, je vais récupérer l'enregistrement. Ça risque d'être puissant au niveau des choses. Mm, Vite. carrément. C'est ça. Moi, j'ai vécu ma séance avec ma thérapeute. À chaque fois que je vous ai, en fait, une fois tous les 15 jours, je vous ai après mon propre travail perso. Donc, vous glissez carrément dans ce que je viens d'ouvrir, en fait, chez moi. Donc, voilà. Entre le Padre Pio, il y a la semaine dernière, où là, j'étais pas avec ma thérapeute, mais bon, je me suis quand même tapé la visite du Padre Pio. Là, cette semaine, c'est ça. La semaine d'avant, c'était ma séance à moi, donc c'est toujours intéressant de voir comment on est tous à l'œuvre en même temps. En tout cas, ce jeudi matin est intéressant. Voilà. Ah, ça, il y a un truc qui me vient, excuse-moi, je peux encore? Vas-y, vas-y, C'est, vas-y. quand tu as parlé en descendant dans le plexus solaire, là, pour la facette, c'était venu comme une lanterne dans le noir, en fait. C'était une lanterne qui regardait, en fait, comme si je regardais de loin un peu. J'ai pas trop vu quoi, mais c'était vraiment très apaisant et mais comme une lanterne, en fait. Voilà, c'est venu. Et ça me fait penser, donc j'ai fait le replay de la dernière fois, je n'étais pas là, et effectivement, ça m'a beaucoup parlé entre le cœur, le plexus respiré, entre les deux. Et ouais, il fait venir des énergies. Je sais pas si je mélange pas avec la vulve du coup, que j'ai fait aussi, mais je sais plus. Peu importe. Mm. Ce qui est le plus important, c'est comment ça opère en vous et comment le Ouais. champ s'ouvre à d'autres manifestations, on dira. Mm. Peu importe en fait ce qui est vécu là, je veux dire, voilà, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comment ça va se manifester pour vous Ouais. derrière. Comment ça ouvre d'autres champs possibles. Comment ça se manifeste. La façon dont ça se manifeste dans votre vie, c'est la façon dont ça ouvre des champs à l'intérieur. Et souvent, bah, tout ça, ça peut être aussi impénétrable. Vous comprenez ce que je veux dire, la compréhension mentale, des fois, on n'en a pas trop, quoi. Ça se situe sur un autre plan. Mm. Donc, je dirais que c'est plutôt bien aussi quand Julie, tu sais pas quoi dire. Je dirais que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est de toi qui abandonne la signification. Et c'est plutôt bon signe. Ouais, parce que moi, la structure Wikipédia, elle était super activée, genre, oh putain, chaque mot, là, j'ai envie de le goûter, tu sais, ah, attends, garde-le, garde. Non, vas-y, laisse. Ah oui, oui, c'était un vrai combat au début. Je dis, allez, lâche, on Bah s'en ouais, c'était fout. pas un combat, mais c'était vraiment Ouais. Mm. Je devrais peut-être essayer de parler plus lentement, mais si justement je parle plus lentement, vous allez encore plus vous accrocher. Mm. Ouais, je Oui. pense aussi, ouais. Moi, je Et pense que la je vitesse, c'est devrais, bien, hein. Mais c'est vrai que j'aimerais je- bien, tu vois, celui du cœur, je me suis dit, j'ai envie de le lire, tu vois, parce que j'adore lire aussi. Ah oui, oui, ça fait du bien aussi de lire. Je vous envoie de toute façon le compte rendu. Dans Vous le aurez compte rendu, t'as la compris. guidance qui est écrite? Ah bah certainement.
J'imagine. Ok. J'imagine. Ouais, ok, j'irai lire ça parce que j'avais vraiment envie de le lire, de vraiment savourer chaque mot, Ah oui, si, je vous partage ce qui m'a traversé aussi. C'est que je dis beaucoup que je suis une sorcière, je joue beaucoup avec ça, et puis il y a beaucoup de choses qui sont alchimisées, voilà, d'être une sorcière, brûlée sur le bûcher, etc. Et là, du coup, c'est venu parce que ces derniers jours, il y a vraiment cette image en moi qui a, dans un doublement de spirale, en fait, il y a deux énergies qui dansent comme ça. Je le sens partout là. Et donc là, c'était OK, j'ai vraiment alchimisé, accueilli la sorcière. Et que là, je peux remettre la guérisseuse de l'amour, en fait. Enfin, la Mm. magicienne, pardon. La magicienne de l'amour. Et ces doubles facettes-là, de sorcière et de magicienne. Youpi! Voilà. Eh bien, on est parti avec ça pour une semaine. On se retrouve la semaine prochaine. À jeudi prochain. Est-ce que tu pourras remettre les dates, Karine, de tes vacances aussi, des fois où il y Ah aura oui, oui, oui. plus? Hmm. Est-ce qu'on peut mettre sur WhatsApp, s'il te plaît, comme ça on rappelle l'épingler Yes. j'aimerais Yes, yes, yes. Je suis bien. pas là, je vais vous dire. Je suis là la semaine prochaine. Je suis pas là le 16 et le 23 Ok, juillet. parfait. Voilà. Ok. D'accord? Ok. Et c'est jusqu'où? Merci. Et après, mois d'août, je vous dis, je suis pas là. Je dis le 13 et le 20. Ah, 13 ça et c'est 20. juillet, Voilà. et le 13 et le 20. Ok. Voilà. Belle journée à vous, Merci. les filles. Belle infusion, belle Merci. implication. Ça roule. Merci Ouais. pour ce Merci. magnifique moment. Merci. Ciao.